Bonjour à toutes et à tous. Je voulais attirer votre attention sur deux ou trois choses, comme la musique adoucit les mœurs. J'avais pensé aux variantes. Oui, les variantes, c'est les trois petites œuvres des valses lentes d'Eric Satie. Ouais, ouais. Pas Eric Ciotti, hein. Eric Satie, un musicien du début du siècle qui avait l'art de la composition, notamment en écrivant des gymnopédies. Et comme la musique adoucit les mœurs, j'ai pensé que parler de variantes via les valses, ça nous aurait fait oublier un petit peu la politique de certains fumistes qui nous parlent de variants au quotidien. Pendant que les variants continuent, écoutons un peu les variantes de Satie. Pendant qu'on écoutera ça, ça ne fera pas dégager Véran ni son équipe, mais bon, ça nous éloignera un petit peu de ce stress organisé et programmé avec la brutalité qui s'ensuit. Brutalité et scélératesse aussi qui ressemblent parfois, c'est un reportage, il faut bien le dire, à des formes de pédophilie, passez-moi l'expression. J'ai cru voir passer rapidement un pseudo-reportage d'RMC. Vous savez, RMC, c'est la mafia radiophonique ou médiatique qui, de peur que les Français se disent peut-être qu'il existerait une médication préventive contre le corona, eh bien, craignent que celle du docteur Raoult ne ressurgisse, effectivement, ou que les gens prennent conscience que, mais pourquoi pas, toute cette médication au lieu d'un vaccin dont on ne sait pas grand-chose, sauf qui nous fait flipper à 200 000 à l'heure. Et donc un pseudo-reportage qui est une opération de lynchage, de ratonnade totale sur Éric Raoult, tandis que les ratonnades se poursuivent en ce qui concerne, Péronne et les autres, hein, et les résistants. Des images qui font aussi plaisir par ailleurs, tout en écoutant cette petite variante, ces valses d'Éric Satie, ces valses lentes, pour oublier les variants et les invariables discours de peur et de psychose installés. J'ai vu avec plaisir aussi un rassemblement en face des bureaux de Véran, justement, le fameux sinistre de la santé, un rassemblement qui fait plaisir entre Francis Lalanne et beaucoup de gens, d'ailleurs Francis Lalanne, et toujours aussi Monsieur Philippot, qui deviennent de véritables ténors de la résistance française. Ça fait plaisir. J'espère qu'ils ne tomberont pas dans un jeu politique d'une certaine récupération, parce que eux, il me semblerait que ce soit une vraie opposition par rapport à l'autre opposition qui est apparemment un peu sous contrôle. En tous les cas, le discours cohérent et jumelé de Philippot et de Lalanne eh bien, nous redonne un peu de tonus, de bonus, et celui de l'espérance, évidemment. Juste aussi, au passage, j'ai vu une image qui m'a un peu rappelé de sordides souvenirs, sachant un petit peu le jeu de son papa. Le papa de qui? Eh bien, c'est Charles Michel, l'ancien Premier ministre belge, du gouvernement belge, qui a été éjecté par sa médiocrité. Plus médiocre que lui, il n'y a pas, si, peut-être Macron, plus médiocre que Charles Michel. Après avoir éjecté et avoir été aussi abominable dans la gestion de la Belgique, eh bien, il a été non seulement puni, non, puni, récompensé. Il se trouve quasiment à la tête d'un poste important en Europe, celui de l'économie. Un mec qui détruit l'économie belge, mais qu'on met pour le récompenser à l'Europe. Un poste important, c'est vous dire si l'intention est de démolir toutes les économies, toute l'économie en mettant un bras cassé pareil. Il y avait aussi Madame la ministre de la Santé belge, Madame Megan ou Morgan, qui préconisait aussi, elle, la politique de la peur en disant le masque, ne l'enlevez surtout jamais. Le masque, ne l'enlevez jamais le masque. Il faudrait même, après chaque bouchée, le remettre systématiquement. Prison intérieure, une prison finalement à vie que nous propose cette ex-ministre de la santé belge. Enfin, je ne sais pas, je pense qu'elle a encore trouvé une place dans un quelconque gouvernement, puisqu'apparemment ce genre de personnes qui font partie d'un gros système, d'un grand système pas très transparent, eh bien, trouvent toujours une place importante et ne disparaissent jamais des radars. C'est comme Didier Reynders. Didier Reynders est le ministre inamovible du capitalisme et du néolibéralisme belge. Il est de tous les gouvernements, Didier Reynders. Et je peux vous dire qu'en Belgique, ce mec-là, s'il n'était pas appuyé par de gros lobbies, je pense qu'il aurait été éjecté depuis très longtemps, ce Didier Reynders. Au moment où les étudiants, effectivement, font la queue un peu partout pour manger, au moment où le gouvernement les méprise totalement, au moment où il faut se rappeler aussi que Macron a osé dire cette espèce de type qui vit quelque part, mais pas sur Terre, visiblement, avait dit, mais j'ai connu la pauvreté, disait-il, quand j'étais étudiant, je n'avais que 1 000 € par mois.
Ça paraît quasiment indécent, presque pornographique d'entendre un type dire ça qui se trouve aujourd'hui président de la République, enfin de sa République à lui, des siens si j'ose dire, alors que les étudiants sont quasiment jetés de pieds dans la rue, certains ne peuvent plus payer leur loyer, ne peuvent plus travailler, on les voit faire la soupe populaire, on les voit partout aller manger pour essayer de survivre, sachant qu'ils n'ont quasiment plus une thune, le gouvernement se fiche totalement de cette jeunesse-là, au-delà des enfants, de vos enfants, des nôtres, un peu partout, les étudiants sont privés donc de convivialité, de vivre ensemble et de besoins d'échange, mais de besoins effectivement de nourriture, des choses basiques. Et heureusement qu'il existe des restaurants quasiment qui leur offrent la soupe ou la shorba. Oui, la shorba, parce que on vous le dira pas, mais il n'y a pas que l'islamisme dans l'islam, il y a l'islam tout court. Il y a la générosité comme il existe, la générosité dans toutes les religions. Aujourd'hui, plusieurs associations pendant ce mois de Ramadan ont offert des milliers, des centaines de milliers de repas au moment de la rupture du jeûne aux étudiants, quelle que soit leur conviction religieuse ou politique, c'était open bar pour tout le monde, c'était bienvenu pour vous assouvir votre faim et rencontrer du monde, voir un peu des sourires, contrairement à la Macronie qui n'offre rien que de la répression un peu partout. Ruffin aussi, des insoumis qui rappelaient que pendant un an, le CAC 40, les milliards, les amis de Macron, ont fait 130 milliards de dividendes supplémentaires. 130 milliards. Pendant ce temps-là, 1 million de pauvres. Rendez-vous compte de tout cela. Pendant que Macron et son équipe négocient, travaillent, sont à la manœuvre dans les coulisses pour préparer les régionales et essayer de les zapper, de les rapter, en espérant un rapt prochain des élections présidentielles, eh bien, la cavalerie macronienne court toujours, macronienne court toujours, chers amis. Donc, vigilance, 130 milliards pour les amis à Macron. Je voulais aussi vous dire quelque chose. Le Point Magazine, vous savez, celui qui a fait quasiment toutes ses unes sur l'islam et le catastrophisme des religions, etc., pour opposer les Français, pour opposer les gens, eh bien, a fait la une sur Sarkozy, Sarkozy se transforme soudain en professeur d'histoire. Laissez-moi rire, je vous assure, c'est pas une blague. Sarkozy qui va parler du passé de la France, de les colonies, le ciel. Ça, mais enfin, Sarkozy, depuis quand il a fait des études d'histoire? À moins que demain, le Point pourra même peut-être nous proposer Sarkozy, professeur d'histoire de l'économie libyenne, par exemple. Hein, historien de l'économie libyenne, ce serait pas mal. Ou biographe de Kadhafi, ce serait pas mal aussi. Hein. Le Point est capable de tout, comme disait le cher Michel Audiard, vraiment, les cons osent tout, et c'est même à cela qu'on les reconnaît. Le Point ose tout, pourquoi pas demain, le Point ose tout, mettre Florence Parly, qui deviendrait maréchale de France. Vous savez, c'est celle qui est à la Défense, avec son amie Anne Pannier-Runacher, qui avait injurié et traîné dans la boue les généraux français. Pourquoi pas les voir toutes les deux, général avec 5 étoiles et l'autre carrément maréchal. Et pourquoi pas aussi le Point nous faire peut-être rêver, nous faire avaler un peu tout et n'importe quoi, nous dire aussi que eh bien, les femmes de Macron, de la Macronie, comme il fut un moment les jupettes de Juppé, eh bien les voir finalement comme danseuses en prime time, en numéro 1 à 20h30, par exemple au Crazy Horse avec Chiappa en tête. Vous savez, le Crazy Horse, c'est un endroit où on voit toute la finesse, tous les comportements, toutes les excentricités de certaines femmes, dont c'est le métier. Mais je pense que toutes les danseuses du Crazy Horse, du Moulin Rouge, du Lido, du Casino de Paris ne sont rien à côté des excentricités et de l'exhibitionnisme et du manque de retenue et d'indécence de toutes ces femmes du gouvernement actuel. Alors, ce prétendu déconfinement, on dirait que le gouvernement va nous faire encore peur, qu'on marche sur des œufs. Il faut aller doucement sur des œufs. On dirait qu'il y a de la nitroglycérine qui nous attend au déconfinement, nous faire toujours peur, la politique de la peur. Alors que certains pays ont complètement déconfiné. Ça va se faire tout doucement, une liberté surveillée. On va nous libérer heure par heure, avec une surveillance, des jauges, des amendes, un masque perpétuel et continu. Un pseudo-déconfinement qui va certainement en appeler un autre, puisque dans ce pass sanitaire, qui ne dit pas son nom, mais qui est une espèce de sursis permanent pour chacun et entre nous, pour pouvoir vivre demain, eh bien, la surveillance s'organise et la préparation de prochains confinements s'organise. Il est temps peut-être un peu aussi que notre résistance et notre soulèvement pacifique se mettent en place aussi. Je ne sais plus qui disait, quand j'étais petit, je pensais qu'on mettait les escrocs en prison. J'ai découvert bien plus tard qu'on les mettait au pouvoir. Et aujourd'hui, ils y sont. Qui sait ?
plus que jamais. Méfiance et vigilance. Merci à vous et puis n'oubliez pas de partager, de mettre un petit doigt, un pouce bleu si vous aimez. Merci.